que je suis au bord de ma vie. I've hit rock bottom. J'ai touché le fond. Écoutez-moi ça, j'étais mariée à une superbe dame pendant 13 ans. Et très tôt, en tout cas, on était vraiment dans des loving, you know, ça se passait tellement bien. Et puis, elle est tombée enceinte. C'est vrai, j'ai estimé que c'était de ma faute, on n'avait pas pris les dispositions, voilà, tout et tout. Bon, je me suis dit, de toute façon, on est mariés, on va garder le bébé. On a gardé le bébé, je pensais que le cadre était parfait, qu'on avait tout qui était bien. Mais quelques temps après l'accouchement, j'ai remarqué que mon épouse se laissait un peu aller. Elle portait des guenilles, elle prenait moins bien soin d'elle. Elle s'occupait, il n'y en avait que pour le bébé. Le bébé par-ci, le bébé par-là, et tout et tout. Et à la maison, elle avait toujours cette queue de cheval, elle tirait ses cheveux en arrière, t-shirt, pagne et tout et tout. En tout cas, bon, ça me fatiguait. Et ce qui était évident, c'est qu'elle avait pris du poids. Je commençais vraiment de plus en plus à avoir honte d'elle, à ne plus être attirée par elle et tout et tout. Et puis bon, j'ai essayé au maximum de l'éviter. Donc après le boulot, j'allais boire un coup avec les potes, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. En tout cas, tout était bien pour moi tant que je ne mettais pas mes yeux sur elle. Parce que je disais, mais c'est pas possible de se laisser aller comme ça. Et avant de faire une connerie, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, en tout cas, ton apparence, ton nouvel aspect, it doesn't fit. Mais ça ne me va pas, ça ne me plaît pas. Il faut que tu changes ça. Elle m'a dit, mais attends, je veux bien faire comme toi. Toi, tu vas au boulot, quand tu reviens, tu sais pas qu'un enfant, c'est beaucoup de boulot, hein. Et tout, si tu m'aidais un peu, je lui ai dit, en tout cas, je vais t'aider, mais alors tu te débrouilles, mais tu fais tout pour reprendre du poil de la bête, parce que moi, une femme qui se laisse aller comme ça, it's not okay for me, ça ne me sied pas. Et puis elle a dit, d'accord, si tu m'aides, il n'y a pas de souci. Mais avec du recul, je me rends compte que j'ai rien fait pour l'aider. Entre-temps, elle a perdu du poids un tout petit peu, elle a essayé tout ça, et puis bim, bam, boum, deuxième grossesse. Alors là, j'étais furieux et furax. Parce que là, elle a repris du poids. C'est comme si tous les efforts qu'elle a fait entre-temps là, en l'air et tout. Alors là, j'ai même pas perdu de temps. J'étais dégoûtée, écœurée et tout. Donc vraiment, je me suis éloignée d'elle parce que pour moi, elle ressemblait à, je sais pas, à du n'importe quoi. Mon amour pour elle était complètement parti. Et elle s'en est rendue compte. Elle m'a fait asseoir, elle m'a parlé. Je lui ai dit en tout cas, rien à faire, moi, ça, j'ai pas payé pour ça. T'es devenue énorme et gros, c'est tout. En tout cas, je suis pas fière de moi, j'ai été méchant avec elle. Et puis, c'est dans ça, là, en prenant cette distance-là, que j'ai commencé, comme je vous disais, d'aller boire par-ci, par-là, et tout. Puis un jour, j'ai rencontré une jolie dame qui était toute fraîche, toute magnifique, là, tout. Puis on a commencé à causer, mais réellement causer. Et j'ai eu le sentiment qu'elle me voyait, qu'elle m'entendait, et tout. On a commencé à se voir, on s'est mis à faire du sport ensemble au niveau de la gym. Et puis, de fil en aiguille, ben, ça s'est passé. On a commencé à se coucher l'un et l'autre, on s'est naqué proprement, c'était génial, il y avait une espèce d'adrénaline, d'oxytocine, en tout cas, je me sentais renaître, revivre et tout. C'était bien jusqu'à ce que, comme toute personne qui trompe, je me sois fait pincer. Ma femme m'a pincé et oh mon Dieu, quand elle m'a regardé avec toutes les preuves qu'elle avait, elle m'a dit, mais comment tu peux me faire ça? Et moi, en tout cas, je ne suis pas fière de ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, oui, écoutez, si tu prenais plus soin de toi, forcément, je ne serais pas allée voir dehors. Et là, elle a éclaté en larmes devant moi. Et au lieu que j'apprenne dans mes bras, je dis, oui, vas-y, tu peux pleurer et tout, mais ça change rien. Elle a dit, mais comment tu peux dire ça? Tu penses que je suis fière d'être telle que je suis? Tu ne m'admets pas dans la maison. 2 enfants, mais c'est énorme comme boulot et tout. Moi, j'ai dit, en tout cas, tant pis, de toute façon, c'est ta faute. Et quand j'ai dit ça, elle a dit, je veux un divorce immédiat. I'm not losing time. J'ai dit, ok, mais tu penses quoi? Quand je vais te laisser, qui va te prendre? Avec 2 gosses, des gros bagages comme ça, 2 enfants? Who will take you? J'aimerais bien voir ça. Et elle a dit, t'inquiète pas. On a été au tribunal, ils lui ont donné la maison. Je dis, moi, ça, c'est pas grand-chose. J'avais mon petit appartement et là, j'étais libre avec ma petite copine. Maintenant, on se voyait quand et comme on veut et tout. Et puis bon, donc, j'avais droit à voir les enfants les week-ends quand ils venaient. C'était assez difficile, c'est là que je me suis rendu compte que les enfants, c'était vraiment pas facile. Mon fils, il grignotait tout le temps, ma fille, elle pleurait tout le temps, elle était toute petite, elle avait besoin de sa maman. Le fils disait toujours, c'est pas comme ça que maman fait le déjeuner, c'est pas... Et puis donc, c'était assez difficile. Et ma petite copine ne supportait pas les enfants. Plusieurs fois, je l'ai attrapée en train d'insulter les enfants et tout, je l'ai menacée, etc. Et puis, c'est là aussi que j'ai remarqué que la fille n'était pas si extraordinaire. D'abord, nos relations sexuelles qui étaient extraordinaires au début, le knacking quand on l'en faisait, quand on était en mode extra-conjugal, en mode adultère, ça avait plus de piquant, de piment. Et là, c'était du n'importe quoi. Elle était là, elle préparait jamais, elle commandait chaque fois vous savez, les fast-food et tout. Jamais je la voyais mettre une marmite au feu. Au lit, c'était vraiment devenu monotone. En tout cas, ça se passait pas bien.
Et puis après, mon fils, un jour, je ne sais pas quel accrochage il a eu avec la dame, et puis il a dit, mais t'es pas ma mère, tu ne seras jamais ma mère. Et puis elle a levé la main sur lui. En tout cas, non, c'est là que ça s'est terminé. J'ai viré la fille. Et puis, j'ai commencé maintenant à me sentir seule, à réaliser que mes enfants me manquaient, je ne les voyais pas grandir. Et que quelque part, ma femme me manquait. Quand je me réveillais le matin, je cherchais l'odeur de ma femme. Dans le lit, je cherchais son hug, parce que très tôt le matin, quand elle se réveillait, elle me serrait toujours dans les bras, même quand j'étais dans le sommeil, elle me faisait des bisous dans le cou et tout. Et ça me manquait. J'ai commencé à vouloir la revoir. Et je suis repartie parce qu'entre-temps, cette dame-là, quand elle a eu le divorce, maintenant elle disait que non, elle avait le temps pour s'occuper d'elle et tout et tout. Faut pas voir. Le corps, elle a pris soin d'elle. J'ai dit, elle a perdu du poids. Elle a pris soin de ses cheveux, elle s'est fait une teinture. Donc j'ai dit, quand je l'ai regardée, j'ai dit que waouh, c'était ça, c'était ma femme. Alors là, je cherchais maintenant les moyens d'essayer de sortir avec elle et tout, la séduire. La dame, elle, rien n'a fait. J'ai essayé de lui envoyer des poèmes, des messages, des demandes de pardon. Elle a dit, ton pardon, je prends, mais toi, je ne veux plus de toi. Et ça s'arrête là. I was like, qu'est-ce qu'elle veut me dire là? Et c'est là que par notre garçon, j'ai su qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai dû m'habituer maintenant, en allant fréquemment à la maison pour déposer les enfants, à voir un homme qui tenait ma femme, qui prenait soin d'elle, qui l'embrassait. Carrément, le gars, il vénérait le sol sur lequel mon ex-femme marchait. Et tout et tout. J'ai commencé à faire des crises de jalousie, j'ai envoyé des messages, j'ai supplié. Elle m'a dit que même si je venais avec des milliards et je ne sais pas trop quoi, elle ne me reprendrait pas parce que je suis la pire chose qui lui soit arrivée. La seule chose de bien que j'ai pu lui donner, ce sont les deux enfants et que le reste, elle n'en veut pas et tout. J'étais choquée qu'elle me parle comme ça. J'ai dit, donc tu as vraiment eu quelqu'un. Et je peux vous dire que le gars là, mon Dieu, mais comment il aime ma femme, comment il en prend soin. Et bim, dernièrement, j'ai appris qu'elle est tombée enceinte. C'est là que j'ai réalisé réellement que c'est fini entre elle et moi et que je ne l'aurai plus. Et je suis l'homme le plus malheureux. J'ai réalisé que j'ai détruit ma vie. J'avais une femme extraordinaire. Je me suis assise. J'ai fait le poids avec moi-même et j'ai réalisé que j'ai perdu la femme de ma vie. Et vous savez quoi? Je l'ai quand même appelée pour essayer de lui parler. Et elle m'a dit, tu sais, tu n'étais vraiment pas un homme pour moi. Parce que la manière dont tu m'as traité, le mal que tu m'as fait, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je te mettais trop en avant dans cette relation. Je croyais en toi, je croyais qu'on était une équipe et que même les changements qui pouvaient venir dans le foyer, les enfants, les changements, tout et tout, on allait tacler ensemble, mais tu m'as montré que non, tu étais là pour toi seul. Et pour rien au monde, je reviendrai avec toi. J'ai supplié, j'ai tellement dépassé la borne, on envoyait les messages que le lendemain, et elle est venue avec mes parents chez moi pour qu'on me remonte les protèges. J'ai dit, ma famille m'a ramassé. Ils m'ont ramassé, ils m'ont rappelé tout le mal que j'ai fait à la fille là. Et tout, et me dire que de lâcher la fille parce que maintenant elle est passée à autre chose, elle a un autre homme et tout et tout. Et me voici là devant les psychiatres, les psychologues, les coachs et les pasteurs. Je suis en train de pleurer parce que je suis émotionnellement complètement fucked up. Je suis détruite, il n'y a plus rien pour moi, je n'ai plus de raison d'être et j'ai détruit ma vie. C'est vrai que j'ai de l'argent, je travaille, mais cette femme, ma première femme, c'était la femme de ma vie. Peut-être qu'elle va suivre cette vidéo parce que je sais qu'elle aime Lady Sonia. Elle suit beaucoup Lady Sonia. Et je sais que si tu me suis, tu ne pourrais pas croire que c'est moi qui écris sur la page de Lady Sonia, mais je suis venue te demander pardon. Je regrette de m'être laissée aller pour une passe avec une étrangère, une courtisane, une femme qui n'en valait pas la peine. Tu étais la femme de ma vie, tu es la femme de ma vie. Je vais te regretter jusqu'à la fin de mes jours. Je ne pourrai plus jamais aimer une autre comme ça. Et je regrette de t'avoir fait du mal.